E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande. Bonjour à tous chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission Comment je me nourris et j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui sur le plateau un maître chocolatier depuis plus de 10 ans. Il fait un chocolat assez exceptionnel vu qu'il est cru. Bonjour Frédéric Marr. Bonjour Alice. Comment vas-tu ? Très très bien. Très bien, il fait super beau dehors, tu nous as ramené tes nouveautés du moment. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené à créer du chocolat et notamment ce chocolat assez atypique qui est 100% cru ? Absolument, alors je suis flatté d'être devenu maître chocolatier, sachant qu'à la base je suis absolument pas chocolatier. Il s'avère que moi ça fait 30 ans que je crée des produits alimentaires. Au départ j'ai plutôt travaillé on va dire du côté obscur de la force. D'accord. Et il y a une quinzaine d'années je me suis spécialisé en fait dans tout ce qui touchait à l'excellence nutritionnelle, gustative et éthique. Et j'ai expérimenté sur un certain nombre d'aliments qui sont plus connus aujourd'hui comme les algues, les graines germées, les biscrus, toutes ces choses-là. Et en même temps, j'ai expérimenté sur le cacao cru et je faisais plutôt du conseil pour des marques. Et comme il y a 15 ans, ça intéressait personne, cette histoire de chocolat cru en France, je me suis retrouvé à le faire et je suis donc désormais maître chocolatier. Magnifique. Mais alors, pour orienter un petit peu les auditeurs qui nous écoutent, chocolat cru, c'est-à-dire qu'en fait la fève n'est pas torréfiée, c'est ça ? Oui, absolument. En fait, on n'a pas conscience, mais le chocolat tel qu'on le connaît aujourd'hui, en fait, c'est un chocolat cuit, même brûlé. En fait, la première étape dans le chocolat conventionnel consiste en fait à torréfier, donc à brûler les fèves de cacao. Et ensuite, voilà, il y a tout un process, mais qui commence par le fait de brûler les fèves. Et le principe du chocolat raw, c'est justement d'être cru, c'est-à-dire d'éviter cette étape de torréfaction. Ça permet d'une part de conserver tous les nutriments, puisqu'à partir du moment où on va brûler la fève, on va altérer un certain nombre de nutriments, mais aussi en la brûlant, on va créer des saveurs qui sont flatteuses, mais c'est ce qu'on appelle des carbonates, c'est un goût un petit peu grillé. Et dans le chocolat cru, on va avoir accès en fait à la saveur plus végétale, subtile du cacao. Oui, quelque part, on reste sur la véritable amertume de la fève de cacao. C'est vrai que moi, je suis une grande consommatrice de fèves de cacao cru et je me rends compte qu'on a vraiment tout le caractère, le totum qui est là de la fève et c'est une saveur assez rustique en fait et qui est très agréable quand on s'y fait. Et donc, on pourrait dire quelque part que la torréfaction, ça permet de casser cette amertume, c'est ça ? Alors non, en fait, étonnamment, c'est l'inverse. En fait, quand on brûle un aliment, on crée de l'amertume supplémentaire. D'accord, ok. Donc il y a une amertume dans le cacao, une amertume qu'on pourrait qualifier de végétale. Quand on torréfie, on crée en plus des carbonates qui sont des saveurs amères. Et c'est pour ça que dès qu'on a commencé à faire du chocolat au XVIIe siècle, on a ajouté beaucoup de sucre parce que le sucre permet de couvrir la saveur amère. L'avantage qu'on va avoir dans le chocolat cru, c'est que comme on n'a pas cette amertume qui vient de la torréfaction, on va pouvoir en fait ajouter moins de sucre puisqu'on a beaucoup moins d'amertume à couvrir. Et voire pas la couvrir du tout parce que cette amertume végétale, elle est pas, ça dépend des palais, mais en l'occurrence pour moi et pour beaucoup de gens maintenant, elle est pas gênante. Et c'est pour ça que chez Raw, on fait aussi beaucoup de chocolat en fait sans sucre ajouté. Magnifique. Donc oui, tu as créé ta chocolaterie Raw avec 3 R, c'est ça ? Oui, c'est ça, R-R-R-A-W. D'accord, donc raw qui signifie cru en anglais, donc pour vraiment souligner le fait que tous tes produits sont crus, donc sans torréfaction. Et donc en fait, toi, la fève de cacao, tu utilises aussi une variété particulière, tu utilises la variété native de cacao qui est la variété Criollo, c'est ça ? Absolument, je vois que tu es très bien renseigné. Je suis une grande amoureuse de ton chocolat en fait. Donc oui, tant qu'à faire, à vouloir faire un chocolat qui soit le plus vrai, le plus nu possible, on est parti en fait des fèves originelles qui sont effectivement les fèves Criollo d'Amazonie. Ça paraît assez logique en fait. À partir du moment où on va faire un produit vrai, autant repartir de la variété originelle. Complètement. Et il me semble aussi que nutritionnellement, en fait, cette fève a des propriétés beaucoup plus intéressantes que les autres fèves qu'on peut trouver. De ce que j'avais pu lire, en effet, la fève de cacao Criollo aurait plus d'antioxydants et serait même peut-être plus douce au goût.
Alors, en termes de saveur, ça c'est certain, c'est la variété la plus subtile, même si certaines personnes vont préférer d'autres variétés qui auront un profil organoleptique différent. Mais globalement, oui, c'est la variété au niveau gustatif qui est la plus reconnue. Sur la nutrition, je saurais pas dire. J'ai pas vu d'études précises qui montreraient qu'il y ait plus de nutriments que dans le Criollo que dans d'autres variétés. En revanche, ce qui paraît évident, c'est qu'il y aura évidemment plus de nutriments dans la version Criollo que, on va dire, si on part sur l'autre extrême, sur ce qui représente aujourd'hui 80% du marché du cacao est fait sur une variété qu'on appelle le CCN 51, qui pousse essentiellement en Afrique, mais à l'Afrique c'est 80% de la production de cacao, sachant qu'à l'Afrique à la base n'est pas un pays de cacao, c'est les colons qui ont amené il y a 1 siècle et demi le cacao en Afrique. Et ça, effectivement, sur le CCN 51 qui vient de 51 hybridations qui ont été faites pour adapter le Criollo au territoire africain et ensuite pour permettre aussi d'être sur des rendements beaucoup plus importants, là ça semble effectivement évident qu'il y a une déperdition nutritionnelle. En revanche, entre du Criollo et du Forastero qui sont assez proches, je pense pas qu'il y a un écart nutritionnel important. D'accord. Bon, en tout cas, la fève de cacao, enfin en tout cas le cacao en soi est souvent appelé l'aliment des dieux. On dit que c'est l'aliment le plus riche en antioxydants au monde. C'est Theobroma cacao qui contient donc de la théobromine, la molécule du bonheur. Est-ce que toi, tu as senti une véritable différence quand tu t'es mis à vraiment consommer la fève de cacao crue comparé au chocolat qui peut être établi à partir de fèves de cacao qui ont été torréfiées? Est-ce que tu as ressenti des effets différents? Alors, la différence entre le chocolat conventionnel et le chocolat cru, oui, on la ressent. Moi, j'ai eu la chance de faire l'expérience du cacao dans le chamanisme péruvien. Et quand on consomme le cacao cru sous sa forme vraiment pure et concentrée, oui, on sent clairement un effet, bien sûr. Et comment tu pourrais le qualifier, cet effet? Qu'est-ce que tu ressens? Alors après, c'est subtil, ça va être propre à chacun. Mais alors, sur l'effet le plus perceptible, c'est l'énergie. D'accord. Clairement, quand on croque, tous les gens qui en croquent des fèves de cacao se rendent compte, c'est vraiment très énergétique. Après, donc ça vient effectivement de la théobromine, qui est vulgairement appelée la caféine du cacao. Après, les antioxydants dont tu as parlé, effectivement, sont présents et le cacao est un des aliments terrestres les plus riches en antioxydants, mais ça, l'effet des antioxydants, on le sent pas directement, ça a un effet sur le long terme pour la santé et l'immunité. L'autre effet qu'on sent, effectivement, le côté bien-être qu'on attribue au chocolat et le côté quasiment euphorisant qu'on peut attribuer au chocolat cru vient en fait de la PEA, la phényléthylamine, effectivement qu'on vulgairement aussi appelée l'hormone du bonheur. Et donc on le sent surtout en fait quand on mange le cacao sous sa forme très concentrée. Après, à partir du moment où on fait des chocolats avec, le pourcentage de cacao devient dilué. Mais clairement, aujourd'hui, ce qui est vraiment prouvé, avéré, c'est qu'il y a 4 fois plus d'antioxydants dans le chocolat cru que dans le chocolat conventionnel. Ça, il y a beaucoup d'études, on en a fait nous, et il y a beaucoup d'études partout dans le monde qui le prouvent. Après, sur les autres teneurs, théobromine, toutes les autres substances, c'est beaucoup plus difficile à prouver aujourd'hui en termes d'analyse, parce que c'est des analyses qui coûtent très cher. En revanche, en termes d'usage, tous les gens qui sont habitués à consommer du chocolat cru sentent bien que ça a un effet effectivement sur l'humeur. Bien sûr, et on pourrait même dire que lorsqu'on commence à consommer un chocolat d'une telle qualité, on a du mal à manger ensuite un chocolat réalisé à partir de fèves de cacao qui ont été torréfiées. Oui, c'est le piège, ça. Donc voilà, on s'oriente vers le... Il ne faut pas venir goûter à la factory, puisqu'on fait tout goûter, mais il ne faut pas goûter parce qu'après on ne peut plus manger autre chose. Moi je trouve ça plutôt positif en fait de se reconnecter aux vrais aliments, à l'authenticité en fait. Vraiment des produits qui ont été réalisés avec amour et qui ont été le moins transformés possible au final. Mais donc toi tu as une manière très particulière de travailler la fève de cacao cru. J'ai eu la chance une fois de me rendre dans ton lieu de création à Montreuil et donc j'ai vu que tu avais une grosse machine qui écrasait les fèves de cacao. Tu organisais même des visites à l'époque. Donc on n'avait qu'une envie, c'était de mettre sa main entière dans cette machine qui broyait les fèves de cacao pour obtenir un chocolat délicieux. Et donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu procèdes pour réaliser ce chocolat cru ?
Absolument. Alors la fameuse meule que tu avais vue à Montreuil, qui était un laboratoire qui n'était pas ouvert au public, maintenant en fait il y en a 3 des meules. D'accord. Et elles sont en plein Paris, à 2 rues d'ici, en plein sentier, et on peut les voir, c'est devant une vitre. Donc voilà, il y a une vitre quand même pour éviter que les gens rentrent vraiment dans le chocolat. Mais voilà, on broie effectivement du cacao nuit et jour, avec un principe très simple en fait, c'est des meules en pierre, où on broie à froid le cacao. Voilà, et ça prend beaucoup de temps, mais ce travail à froid et lent permet à la fois de conserver vraiment les nutriments et aussi en fait de garder toute la subtilité gustative du cacao cru. Mais au-delà du cacao, ce qui est important d'un point de vue gustatif, mais surtout nutritionnel dans la manière dont on fait nos chocolats, c'est que dans la chocolaterie conventionnelle, c'est-à-dire que nous, on n'utilise absolument pas, moi j'ai pas une culture de chocolatier, j'ai une culture nutritionnelle assez proche de la tienne, parce que je suis également naturopathe à la base. Et effectivement, tous les produits qu'on ajoute dans nos chocolats sont choisis pour leur excellence nutritionnelle. C'est magnifique. En effet, tu utilises des sucrants, du sucre de fleur de coco avec un très faible index glycémique. Absolument. J'ai vu aussi que tu avais différentes variétés de tablettes de chocolat. Tu mets du chanvre à l'intérieur. Tu peux aussi mettre du pollen. Donc vraiment, tu as une gamme très variée. Et donc, comment tu procèdes pour réaliser tout ça? Est-ce que tu as une routine où tu lances des batchs de chocolat le matin d'une certaine saveur, ensuite l'après-midi une autre saveur, ou est-ce qu'en effet les meules fonctionnent H24 avec des recettes bien précises dans chaque meule, bien attribuées? Comment ça se passe? Il y a une meule en fait qui broie juste du cacao en permanence, voilà. Et une fois que le cacao est broyé, ça nourrit les 2 autres meules dans lesquelles on fait des parfums les uns après les autres, quoi, pour l'ensemble de la gamme. Et voilà. Et à part, on les voit aussi des plus petites meules dans lesquelles je fais des tests en fait. D'accord. Et donc, tu contrôles toujours la température afin que ce soit en dessous de 42 degrés en permanence pour conserver tous les nutriments essentiels? Ou quelle est la température que tu te fixes à ne pas dépasser lors de ces préparations? Alors, la température qu'on s'était fixée, c'était 43 degrés. D'accord. Voilà. Et au départ, quand on était à Montreuil, c'était difficile de tenir les 43 degrés. Maintenant, en fait, le procédé est complètement avéré. Donc, on n'a même plus besoin de contrôler parce qu'on sait très bien qu'on dépasse pas 40. Et même l'objectif, et on y arrive, je me suis fixé, en fait, de travailler maintenant à 37,2 en fait. Voilà, c'est assez poétique, hein, c'est juste que c'est la température du corps en santé. C'est magnifique. Je suis pas sûr qu'il y ait une grande différence ni gustative ni nutritionnelle sur le fait de travailler à 37,2 ou à 43, mais en tout cas moi je trouve ça plutôt amusant. Et puis l'avantage c'est que du coup comme on écrit nous effectivement qu'on dépasse pas 43, le fait de travailler à 37,2 fait que si à un moment donné pour une raison technique, je sais pas, la clim qui tombe en panne ou quoi que ce soit, ou une vitesse de broyage un peu trop élevée, en tout cas, on dépasse jamais 43 degrés. Magnifique. Et donc, tu as une chocolaterie, comme tu l'as dit, pas loin d'ici, et tu proposes une gamme très variée. Au final, j'ai eu la chance de goûter presque tout. Aujourd'hui, tu m'as ramené des nouvelles créations, des nouvelles truffes. Mais alors, donc, tu fais des tablettes. Donc là, on est sur le côté plus croquant. Tu fais aussi des truffes, comme des petites fudge qu'on laisse fondre dans la bouche. Et tu fais aussi des fèves enrobées. Et ça, c'est vraiment délicieux. Donc, en fait, comment tu fais pour enrober cette fève? Tu en fais à la maca ou avec d'autres super aliments. Et c'est vraiment un régal, ça. Ça c'est rien, c'est une technique de chocolaterie confiserie qui existe, ça s'appelle des enrobeuses. C'est un peu comme sur les marchés quand on voit ces cuves en cuivre qui tournent pour enrober les chouchous, pour enrober les grains de de cacahuètes enrobées de sucre. Ah ouais, voilà, cette chose qui tourne comme ça, c'est le même principe en fait, mais comme on enrobe des amandes ou comme on fait des dragées, donc ça c'est du matériel, on va dire classique en fait. D'accord, voilà, ok. Ça c'est du matériel assez classique. L'originalité c'est plutôt ces cubes, ces truffes qui ont la spécificité d'être végétales. C'est-à-dire qu'habituellement en chocolaterie on utilise du beurre et de la crème pour faire ce type de produit fondant. L'idée, nous, c'était de remplacer le beurre et la crème par des végétaux. Voilà. Donc on remplace par des oléagineux, donc de la noisette, de l'amande, de la noix de cajou, du sésame, et puis des huiles de première pression à froid. Donc, ça peut être de l'huile de coco, d'olive, de colza ou de chanvre, comme tu viens de le citer. Et voilà.
Bah, c'est magnifique. Et donc, tout est certifié bio. Alors, c'est vrai, il me semble que tu as aujourd'hui 5 différentes variétés de truffes, ou peut-être en as-tu sorti d'autres? Alors, apparemment, tes informations datent de Montreuil. Il va falloir venir nous voir dans le 2e arrondissement, parce que maintenant, il y en a 10, en fait. Waouh, voilà, il y en a d'accord. 10. Et il y en a d'autres, mais ce qui est ici, en fait, va sortir qu'en septembre. D'accord. Et ça, c'est une nouvelle gamme. Donc, la forme est la même. Hein. Il y a une tablette. En fait, il y en a 3 différentes. Il y a des cubes, il y a des fèves enrobées. Et en fait, la particularité de cette gamme, c'est que on n'utilise plus de sucre. D'accord, ok. Voilà. Tu utilises des fruits alors. J'avais goûté Exactement. l'ananas et la banane. Mince, voilà. t'avais déjà eu Oui, en l'avant-première. effet, Donc c'est ça. Délicieux. Absolument. On sort en septembre une gamme, puisqu'aujourd'hui sur le marché du chocolat cru, il commence à y avoir de plus en plus de monde. D'accord. Et par rapport à ce que moi j'ai initié dans l'excellence il y a une dizaine d'années, globalement les concurrents qui arrivent avec des niveaux de qualité inférieurs, des prix inférieurs aussi. Il y a même, je l'ai amené ici, il y a même Nestlé qui sort une tablette de chocolat cru. Alors elle a rien de bio, elle a rien d'équitable ni de pointu au niveau nutritionnel, c'est avec du sucre raffiné. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'ils mettent torréfaction douce. On est d'accord que toi, les fèves que tu utilises, elles sont séchées au soleil. Il y a Ouais, 0 c'est ça. torréfaction. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on appelle torréfaction douce? Là, franchement, faudrait demander au service juridique de Nestlé, parce que, en fait, je ne sais pas si on a le temps d'évoquer ce sujet-là. Non, mais de toute façon, ce qui est beau, c'est de parler de toi, de Ouais, tes beaux produits qui rayonnent. Et donc qui l'idée, vibrent. c'est d'aller encore plus loin, en fait, du coup, et de sortir une gamme, effectivement, où on n'utilise plus de sucre, mais uniquement du fruit. Et Voilà. donc, pas du tout de sucre de fleur de coco non plus. Non, D'accord. uniquement du fruit. Même dans les tablettes de chocolat? Tout. D'accord, Voilà. ok. Là, ça sort en septembre, il y aura 3 parfums. D'accord, Voilà, déclinés en tablettes, en truffes et en fèves enrobées, d'accord, sans sucre, que du fruit et du cacao. d'accord. C'est magnifique. Ben oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Et il y a aussi quelque chose que j'aimerais préciser, parce qu'il me semble aussi que la manière, donc déjà, c'est toi, tu es un passionné, tu es un poète, donc tu crées dans un lieu très beau, harmonieux, tous ces chocolats. Hein. C'est une très jolie boutique avec, comme tu l'as dit, une grande vitre qui est bien lumineux à Sentier. Et qui est-ce qui emballe tous tes chocolats? En fait, tout est en fait, il n'y a pas que l'emballage, mais toute une partie effectivement de l'activité est gérée par un atelier de réinsertion d'handicapés, physique et moteur. Et donc c'est eux qui gèrent. Donc juste après la production, ils gèrent tout ce qui est emballage, conditionnement, préparation des commandes, que ce soit pour le site internet ou pour les magasins, puisqu'on est revendu aussi dans une centaine de magasins bio. D'accord. Et voilà, et c'est très joyeux. Ouais, c'est super, c'est super. Et donc toi, l'idée, c'est vraiment de continuer à développer cette gamme de chocolat cru en enlevant donc tous les sucres possibles qui sont pas. On va garder la gamme avec le sucre de coco. D'accord. Voilà. On a quelques produits au sucre de canne, ça on va l'arrêter. D'accord. En fait, donc on va garder une gamme au sucre de coco et on développe donc cette gamme à base de fruits. Ouais. D'accord. Et donc toi, comment tu crées tes recettes? Comment tu les penses? Comment tu les imagines? Ça te vient comme ça? Ou tu étudies la recette sur un long terme? Ou parfois tu as une illumination, tu te lèves le matin et tu te dis « Ah !» Non, c'est un long process. Il y a un bureau de recherche et développement qui est en Suisse. Non, je plaisante. J'y ai cru jusqu'au bout là, j'étais à fond. Non, pas du tout. En fait, j'ai presque honte parce que c'est hyper simple. En fait, c'est la manière dont moi je mange de manière brute. En fait, tous les produits ont été créés comme ça. Le premier produit, c'était noix de cajou, noix de coco. C'est juste que moi, je mangeais mes fèves de cacao avec de la noix de cajou et de la noix de coco, et donc j'en ai fait une truffe. Ensuite, voilà, j'ai mangé mon cacao avec des bananes et j'ai fait du chocolat à la banane. D'accord. Et en fait, en général, les recettes, je les crée simplement en ayant voilà, des produits chez moi ou dans ma poche ou quand je campe. Et voilà, j'associe. Voilà, comme ça, en croquant moi-même des produits. Et puis après, je les affine pour les mettre sous forme de chocolat. Mais en général, c'est vraiment mes produits. Celui au chanvre, c'est pareil. J'avais du chanvre en graines. Je mangeais des graines de chanvre avec du cacao. Je me suis dit, bon, on va faire un chocolat au chanvre. Et puis voilà. D'accord. Et donc, dans les ingrédients avec lesquels tu réalises tes chocolats, tu es donc très précautionneux sur l'origine, je suppose. Quand tu fais un chocolat au chanvre, tu fais en sorte que le chanvre soit français. Oui. Très certainement. Donc non, mais parce qu'on trouve du chanvre maintenant qui vient d'un peu partout, notamment de Chine. Donc tu as ce souci quand même d'être le plus local possible, même si les fèves de cacao viennent de loin. Mais en tout cas, tous les ingrédients à part entière qui font la poétesse de ton chocolat, ça tu essayes de t'approvisionner un maximum en France.
Ouais, alors hélas, c'est pas si simple. C'est-à-dire que le cacao en France, ça marche pas encore. Donc ça vient d'Amazonie péruvienne. Ensuite, les sucres, du coup, on les groupe, on les fait venir d'Amazonie aussi. Il y a d'autres ingrédients qu'on fait venir. En fait, soit je groupe depuis l'Amérique latine. D'accord. Soit j'essaye effectivement d'avoir un certain nombre de produits en France quand je peux. L'huile d'olive est française, le chanvre, le pollen, le miel. Après, sur certains produits, c'est compliqué parce que j'utilise beaucoup d'oléagineux. C'est compliqué d'avoir des noisettes, des noix de cajou, des amandes en France. Donc, voilà, le sarrasin, on en trouve en France, donc je l'ai en France. C'est-à-dire que si je peux le trouver en France, je le prends en France, mais je m'interdis pas d'importer un produit si l'équivalent n'existe pas en France. Oui, bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, tu as cette approche à essayer de faire le plus éthique possible, oui, et de faire en sorte que voilà, quand tu as un ingrédient assez atypique qui est produit en France, de t'approvisionner justement auprès de petits producteurs français. Ben, c'est plus joyeux, en l'occurrence ça permet, en général je connais les gens, le chanvre c'est parce que je connaissais Christophe Delchambre, que je prenais quand je faisais des salons, je prenais des graines sur son stand et puis voilà, j'en ai mangé avec mon cacao et chez des voir je lui dis on va faire un chocolat avec, voilà. Donc en fait c'est souvent, moi ça c'est quand même lié à ma vie quotidienne en fait, les produits se créent comme ça et les relations aussi avec les fournisseurs en général se créent aussi de cette manière-là. Oui, donc en fait c'est vraiment un chocolat aussi qui respire l'amour, la joie, parce que c'est créé avec des produits de gens que tu aimes beaucoup et donc quelque part il y a toute une âme dans ce produit, c'est un produit vivant, vraiment à tout niveau, à la fois cru mais qui vibre. Il y a de la musique aussi beaucoup dedans parce qu'on travaille beaucoup en musique, voilà, aux grandes dames des voisins parce qu'apparemment on fait beaucoup de bruit. D'accord. Mais ouais, il y a de l'amour et de la musique dedans. Superbe. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire, là je vois qu'aujourd'hui donc tu m'as amené des nouveautés que je vais avoir la joie de déguster tout à l'heure. Donc tu m'as ramené des nouvelles truffes, des fèves enrobées, une tablette de chocolat et un granola avec des noisettes, des noix de cajou et des éclats de fèves de cacao, c'est ça ? C'est ça. Alors la gamme aux fruits, elle va sortir qu'en septembre. Et ça, en fait, ça sort aujourd'hui. J'ai appelé ça des crunchy parce que c'est un peu entre le granola et on sait pas trop la forme que ça, mais c'est à grignoter. Et l'idée, c'était de se dire, en fait, quand on vend du chocolat, dès qu'il commence à faire chaud, on en vend beaucoup moins. Et donc l'idée, c'est quand il fait froid, on mange du chocolat et quand il fait chaud, maintenant, on pourra venir croquer du cacao. Donc en fait, c'est une gamme qui craint absolument pas la chaleur. D'accord. Puisque c'est pas vraiment du chocolat, tout ça c'est des éclats de cacao, donc ça ne fond pas. Et le procédé il est simple, pour tous les gens qui connaissent l'alimentation vivante, c'est très simple, c'est que je réactive tous ces produits-là en les faisant tremper dans de l'eau, et ensuite je mets du sucre de coco, d'accord, et ensuite je déshydrate. D'accord. Voilà. Et donc ça, on retrouve ça à la boutique, en sachet. C'est ça, on retrouve à la boutique en sachet. Bientôt, là, on va commencer, je pense, à en mettre sur le site internet aussi. Et donc là, il y a celui-ci qui est donc cacao, cacao, noix de cajou, noisette. Celui-là qui doit être sarrasin, cacao et gingembre. Et là, on est en train d'en faire un cacao, gingembre. Cacao, sarrasin et rose, en fait. Ouais, et puis magnifique. Voilà, progressivement, on va les développer. Voilà. Alors, on fait une glace en ce moment. Mais ça, c'est que à la boutique, pas sur Internet, ça marche pas. Je vais venir la goûter tout à l'heure. C'est une glace avec en fait, du sirop d'agave, de la noix de cajou et de la roroute. D'accord. Et de la vanille. Magnifique. Voilà. Magnifique. Là, on n'a pas l'image du granola, mais c'est vrai que c'est aussi beau que c'est bon, hein. C'est très joli, donc ça donne vraiment envie de goûter. Et donc, comme tu disais, les graines sont activées, donc c'est-à-dire qu'elles ont été pré-germées pour libérer toutes les substances toxiques au final qui nuisent au corps. Donc, on est encore sur un aliment très vivant qui réveille tout son potentiel nutritionnel au final. C'est l'idée. C'est super. Donc toi, tu es naturopathe de base, hein. Donc tu as créé tous ces produits en fait avec toutes ces connaissances que tu as en amont et cet amour du vivant aussi parce que tu te nourris de manière très végétale et vivante aussi, j'ai l'impression. Et donc tu as essayé de retransmettre toute cette passion à travers tes chocolats et tes créations culinaires. C'est ça. Avant, je l'ai fait dans d'autres produits, dans les algues, mais c'est moins attractif. En fait. Depuis que je suis dans le chocolat, c'est beaucoup plus immédiat. Les gens s'intéressent beaucoup plus au sujet de l'alimentation vivante à travers le chocolat qu'à travers les algues. En fait, avec les algues, c'était un peu plus compliqué de convertir les gens, même si c'est très bon et quand on a pris l'habitude, c'est vraiment un aliment délicieux. Mais effectivement, au travers du cacao, ça va plus vite. Ouais.
Superbe. Et donc, juste pour donner une petite idée de la variété de gamme que tu possèdes, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les différentes tablettes que tu proposes, les truffes, comme ça, voilà, on fait une petite mise en bouche. Les tablettes, ça va de 100%, 88%, 77%, 69%. Ça, c'est des noirs sans rien d'ajouter. Ensuite, il y a des noirs aromatisés. D'accord. Aux épices, qui était la première et qui devait être la seule tablette de chocolat que j'allais faire. Et en fait, depuis, il y a celle que je vous ai dite avant, plus, là, en ce moment, on doit avoir à la réglisse de Calabre, on doit avoir au physalis du Pérou, à la noix de coco. Ensuite, des cubes comme ça, il y en a plein. Il y a noix de cajou, noix de coco. Est-ce que tu peux donner leurs petits noms parce qu'ils sont quand même très jolis. C'est plein de poésie. Alors, noix de cajou, noix de coco, c'est Doux Rêve. Mon préféré. Et en face, il y a Nuit Blanche qui est café guarana. Ouais. Voilà. Ça, c'est des belles soirées. Il y a celle pour les enfants et la plus consensuelle, c'est Noisette Vanille, qui s'appelle Souvenir d'enfance. Ça, je dirais que c'est la seule que j'ai pas créée de la manière que je vous ai citée avant, dans le sens où les magasins, les commerciaux disaient oh là, c'est bien tes parfums, mais bon, t'aurais pas un truc un peu plus classique. Et pour moi, c'est classique, c'est mes Madeleines de Proust. J'en ai un qui s'appelle Songe d'été, par exemple, parce que j'ai une grand-mère algérienne, donc j'en ai fait un avec du sésame, de l'huile d'olive et de l'eau de rose. Donc pour moi, c'est classique en fait, mais pas pour tout le monde. Donc du coup, on a fait Noisette Vanille, et ça, c'est le seul que j'ai pas créé comme ça. Je me suis dit, mais c'est quoi la Madeleine de Proust on va dire de tout le monde dans le chocolat? C'est la noisette et la vanille. Donc il y a Noisette Vanille qui s'appelle Souvenir d'enfance. Après, donc il y a Songe d'été. J'ai cité les 4, on va dire, principaux sur lesquels sont venus se greffer des plus singuliers, comme on en fait un au moringa. Super. On en fait alors là il y en a pas en ce moment, mais au miel et au pollen, qui s'appelle Yellow Kao. Moringa s'appelle Green Kao. C'était ma période Kao. Le chaos est créatif. Apparemment, oui. Voilà, il y en a une au physalis. Voilà, je dois oublier. Et il y en a une. Physalis, tu l'as pas appelé Amour en cage ou quelque chose comme ça? Si, ouais. Amour en cage. Quelle poésie. C'est ça. C'était pour avoir un produit au moment de la Saint-Valentin sans citer ce gros mot de Saint-Valentin. D'accord. Et donc voilà, comme le physalis s'appelle aussi l'amour en cage, ça permettait de discuter de l'amour autrement que de la manière Saint-Valentin. D'accord. Et on s'est dit, du coup, avec l'amour en cage, on s'est dit, est-ce que parfois l'amour, pour se libérer, a-t-il besoin d'être protégé? Voilà, l'amour en cage, c'était ça en fait. C'est pas qu'il est enfermé, l'amour, c'est juste que pour pouvoir s'expanser, parfois on a besoin de protéger un petit peu. C'est très beau. Et il y a un produit que j'aime beaucoup qui est un peu en marge, puisqu'il n'est pas vegan, mais moi je suis pas non plus dogmatique, et le véganisme aujourd'hui n'existerait pas, je pense, sans les 1 milliard de végétariens à travers le monde qui viennent plus on va dire, du bouddhisme et de l'hindouisme. Et donc on en a fait un avec du ghee en fait qui s'appelle Yogi, et donc qui est au beurre clarifié. Super. Voilà. Super. Et yogi, parce que le jeu de mots entre yogi et ghee, j'ai H2E, sachant que voilà, je pratique beaucoup le yoga. Oui, tu donnes des cours de yoga même. Je donne aussi des cours. Magnifique. Super. Et tu as aussi donc les fèves aussi enrobées de différentes saveurs. Donc la fève brute qui est enrobée après avec une couche croquante. Donc, qu'est-ce que tu as comme saveur sur cette fève-là? Alors, j'en ai moins que celle que tu as citée, puisque celle que tu as citée était à l'époque où j'étais avec nos amis et feu Solsemilla. Donc voilà, il y a des parfums que tu as cités que je faisais pour Solsemilla et que je ne fais plus. Donc effectivement, il y avait spiruline, maca, je sais plus, avec la plupart des aliments de Solsemilla. Et donc là, chez Ro, maintenant, on n'a plus que la nature en fait. J'avais d'autres parfums. Et j'ai décidé en fait de ne faire que nature, parce que les parfums en fait amenaient les gens à discuter. Je préfère la noix de coco, je préfère la framboise, alors qu'ils n'avaient pas forcément encore compris. Ils étaient déjà en train de croquer du chocolat cru. Donc je suis revenu à l'essentiel. Pour moi, c'est le produit phare. S'il devait y en avoir qu'un, ça serait celui-là. Et à partir de la rentrée, il y en aura 3 autres. Il y en aura avec les 3 fruits. Les trois fruits qui arrivent à la rentrée. Donc pour l'instant, il y en a une qui est nature, où c'est juste du cacao et un peu de sucre de coco. On en a eu aussi une complètement nature, qui est 100%, même 200%, puisque c'est la fève de cacao enrobée de chocolat noir 100%, pour les gens qui veulent faire sans sucre totalement. Voilà. Et 3 parfums qui arrivent à la rentrée. Nature, qui est en fait avec de la date, banane et ananas. C'est magnifique. Donc là, on est vraiment sur des chocolats santé. C'est comment se faire plaisir tout en faisant du bien à nos cellules, parce que on est sur des aliments vivants qui sont gorgés d'antioxydants, de vitamines du groupe B, de magnésium. Donc en mangeant ton chocolat, en fait, on se sent heureux. On est porté par une vibes de bonne humeur,
pour Magnifique. être une grande consommatrice, je peux en témoigner. Et donc, je vais inviter vraiment tous les auditeurs à venir déguster ces beaux produits dans ta boutique. Est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse de ta boutique à Paris? C'est au 8 rue de Mulhouse. D'accord. Donc c'est à l'angle de la rue de Mulhouse et de la rue des Jeuneurs. C'est entre le métro Sentier et Bonne Nouvelle. D'accord. Et donc là, on peut déguster toute ta gamme sur place, c'est ça? Ouais, on fait tout goûter. Super. Voilà, on fait comme sur les salons en fait. On a commencé sur les salons, la boutique elle a que 1 an et demi. Pendant 10 ans on a fait les salons, donc on fait un peu moins de salons aujourd'hui, mais en fait la boutique elle est un peu conçue comme sur les salons, c'est-à-dire que tout est là et on goûte ce qu'on veut et voilà. Super. Et ben alors pour tous les grands amateurs de chocolat et ceux qui sont aussi sensibles à ce qu'ils mettent dans leur bouche et dans leurs assiettes, allez donc goûter ce délicieux chocolat à la boutique Ro dans le 2e arrondissement de Paris. Et je te remercie beaucoup Fred d'avoir pris le temps de venir ici pour cette interview. C'était super. Et donc là on va se régaler avec ces nouveautés que tu nous as amenées. Merci beaucoup pour ces belles présentations culinaires là que tu nous proposes. Merci. Merci Alice. À bientôt. E-Live, comment je me nourris? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande.